Bonsoir Bernard, Bonsoir, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ça va, Jérém. Bon, mais du coup on sort d'un stage de bâton, Ouais. donc j'avais quelques petites questions à te poser. Alors moi j'entends souvent des amis ou des personnes que je connais, enfin peu importe, qui me disent oui, dans un combat c'est toujours le plus violent, le plus costaud qui gagne. Qu'est-ce qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, je pensais ça quand j'avais 14 ans, comme que c'est normal, hein, quand on est enfant, on pense que c'est le plus fort qui gagne. Et je sais même pas si chez les animaux c'est comme ça. Parce que souvent on se dit le lion le plus fort, le guépard le plus rapide et tout. Sauf que dans la réalité, ça marche pas vraiment comme ça. D'abord, on va dire la loi de la nature, la loi de la survie, c'est le plus malin, le plus résistant, le plus résilient. Parce qu'on a beau être fort, je veux dire, on voit dans les épidémies, ça change rien. On a beau être costaud physiquement et violent, c'est pas ça qui nous rend intelligents, quoi. Je veux dire, si je prends par exemple une personne qui est violente et puis on lui demande de jouer aux échecs, c'est pas pour ça qu'il va mieux réfléchir à la stratégie de combat. Ben, je pense que dans un combat en corps à corps, c'est la même chose. Quelqu'un qui est violent, il est perturbé par son ego, par sa peur. La violence, c'est quand on n'a pas d'argument. La violence, c'est quand on a peur de l'autre. La violence, c'est quand on se sent faible et on n'a pas la force. En gros, c'est comme si je pourrais dire, on a fait les exercices tout à l'heure de pousser. Et les Russes disent qu'ils arrivent à pousser de cette manière en utilisant Dieu, en utilisant la force divine. Hein. Les orientaux diraient qu'ils travaillent avec le ki, le chi, le prana. Mais c'est une force divine, c'est une force cosmique, positive qui est en nous. Je pense que la violence, c'est plus la force du diable, c'est plus la force satanique. C'est-à-dire, on est un être humain, on utilise le ki. Comme on est un être humain, on est relié à Dieu. Comme on est un être humain, on peut être relié aux forces cosmiques. Mais quand on n'est plus un être humain, on n'a plus cette communion, cette connexion avec la nature et avec le divin. Alors on devient pire qu'un animal, hein. On devient un démon, et à ce moment-là on devient violent. Je pense que la violence c'est la force du diable, c'est la force du démon. C'est quand quelqu'un n'a pas de force, il va chercher quelque chose de plus. C'est comme quelqu'un, j'allais dire, il n'arrive pas à visser une vis, il prend un marteau, il tape dessus. Voilà, il change d'outil. Il prend l'outil adéquat pour visser, mais comme il n'arrive pas à faire les choses avec l'outil adéquat, c'est-à-dire la force divine, la stratégie, la ruse, l'intelligence, la connexion, voire l'amour, alors il va chercher un autre outil et il tape sur la vis. Voilà, bon, quand j'étais travaillais pour les électriciens, dans le bâtiment, on appelait ça le tournevis parisien. On arrivait, c'est pas qu'on arrivait, c'est qu'on voulait visser très vite, alors on prenait le machin et boum, boum, on tapait dessus dans le placo. C'est quand ils ont sorti les nouveaux parpaings en une sorte de plastique polystyrène, on savait pas trop ce que c'était. Et donc on mettait des vis, ça tenait pas, alors on se faisait pas chier, clac, clac, on tapait dessus un coup de marteau. On appelait ça le tournevis parisien à l'époque, début 70. Voilà. Donc je pense que dans la nature, celui qui est violent, il a perdu l'avance, il a perdu son âme. Il a déjà perdu son âme, celui qui est violent. Il ne peut pas déjà communiquer, il ne peut pas parler. En fait, il voit en l'autre un démon parce que l'autre devient un miroir. C'est-à-dire, il insulte en attendant une insulte. Il bouscule en attendant qu'on le bouscule. Il frappe en attendant qu'on le frappe. En fin de compte, il est tout seul. Il est tout seul dans sa tête. Et il essaie de se diviser en deux. C'est le principe du diable. Il essaie de dire, ouais, j'ai un autre moi-même qui est aussi hargneux que moi, qui est aussi faible et aussi méchant. Et si la personne se laisse prendre à ce jeu-là, effectivement, elle devient un autre lui-même, c'est-à-dire un autre, je ne vais pas dire animal, je respecte trop les animaux pour dire ces animaux. Les animaux ne sont pas violents. Les animaux, voilà, le lion quand il tue, c'est un lion, c'est normal. L'être humain quand il tue, alors qu'il est fait pour manger des bananes,
voilà, qu'il a des doigts pour aller chercher des fruits. C'est pas dans sa nature. Ce qui fait qu'on peut faire des tests comme ça, où on met 5 personnes alignées. Il y en a un qui a tout le monde a les bras dans le dos, tu sais comme on fait en stage. Hein. Il y en a un qui a un couteau dedans. Et il y a quelque chose qui change dans sa structure. La personne qui est assez sensible, qui a développé cette connexion au divin, cette connexion au chi, cette connexion au tout, il arrive et les stagiaires y arrivent très bien, comme tu as vu, à voir, à percevoir plutôt qui est-ce qui a enlevé de son humanité, qui est-ce qui est devenu tout d'un coup un démon, qui est-ce qui a pris une arme. Quoi. Et ça tu l'as vu, hein, tu l'as testé, ça, tu vois que ça marche. Et c'est exceptionnel que des gens n'y arrivent pas. Et moi, c'est vrai que je le ressens quand on l'avait fait justement, que j'avais le couteau dans la main. Tout de suite, moi-même, j'étais pas à l'aise, quoi. Le fait d'avoir une arme dans la main. Tous les animaux naissent avec leurs propres armes, c'est-à-dire des griffes, des crocs. Nous, on n'a rien. On a juste une sorte d'intelligence qui peut nous permettre de fabriquer des outils. Comme je te disais, on ne peut pas soulever un roc parce qu'on n'est pas fait pour ça. Donc on fabrique des machines. Et pour fabriquer des machines, il faut aller extraire du minerai, il faut raffiner le minerai, il faut fondre le fer, il faut le travailler, faire des machines qui font des machines, qui font des machines, qui vont extraire le roc, tailler le roc, transporter le roc, pour qu'on habite dans des maisons en pierre, quoi, tu vois. C'est pas naturel, quoi, c'est ce que je veux dire. On n'est pas équipé pour ça. Après, on peut appeler ça faire de la violence à la nature, en éventrant notre terre-mère pour en extraire le roc, le diamant, le minerai, le pétrole, tout ce que l'on veut, l'or, comme je parlais l'autre jour, que notre armée, elle sert surtout en ce moment à protéger les ressortissants qui dirigent les mines d'or, de diamants, de tungstène, et puis les champs de pavots, quoi. Alors qu'elle est censée protéger le peuple. Voilà. Autre question ? Oui, donc du coup, ça m'amène à une question sur, pour toi, quelle est l'importance de la méditation dans les arts martiaux ? C'est comme si tu me demandes quelle est l'importance de la respiration dans les arts martiaux. Quelle est l'importance de la nutrition dans les arts martiaux. Si tu manges pas, tu respires pas, tu meurs. Si tu médites pas, tu te relis pas. Donc pour moi, l'importance de la méditation dans les arts martiaux, si tu prends le budo, par exemple, le budo, c'est la méditation par la pratique des arts martiaux. Si tu prends le chado, c'est la méditation par la cérémonialité, en étant dans la présence, toujours dans l'ici et maintenant, concentré sur ce que l'on fait. Voilà, le budo, c'est ça, par exemple. Si on parle de cet art martial-là, c'est très important. Après, pour ce qui est des arts martiaux russes, par exemple, eux, ils ne parlent pas de méditation, ils parlent de prière. Et ils disent toujours... le soldat, quand il va à la guerre, il n'est peut-être pas croyant, mais quand il en revient, il est toujours croyant. S'il en revient, il devient croyant, quoi, en gros. Donc, il pratique à ce moment-là la prière. Voilà, la méditation aussi, même si ce n'est pas une prière, c'est quand même un retour à soi. Un retour à soi comme étant un canal pour être lié au tout. Et pour ça, il faut effacer l'ego. C'est ça le plus dur. Comme disait Deshimaru Sensei, ceux qui seuls ne peuvent pas faire zazen, la méditation assise, les fous et les enfants. Les enfants parce que ils n'en ont pas besoin, ils courent dans tous les sens, etc. Ils sont dans l'action. Et les fous parce qu'ils ont un ego trop fort. Ils sont dans la souffrance de l'ego. Donc pour moi c'est indispensable. Quel que soit entre guillemets l'art martial, voire le sport de combat. Moi quand je faisais des sports de combat comme le karaté, je faisais de la méditation. J'ai pas perdu un combat parce que j'ai travaillé dans la connexion et le moment présent. D'accord Bernard, merci pour cette réponse. Je vais te poser une question actualité. Donc là, on est rendu à un stade où les masques deviennent obligatoires un peu partout. Ouais, enfin voilà, ça risque, oui. J'en ai vu un, je crois, sur 1% de personnes, les masques. Ça risque certainement d'arriver dans toutes les villes. Ouais. Comment tu vois la suite ?
qu'est-ce qui peut arriver après ce port du masque obligatoire? Ben, j'espère qu'il n'y aura pas d'après. C'est-à-dire, je pense que moi, mon plus grand espoir, c'est qu'il n'y ait pas d'après. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la normalité. Parce que quand on vous dit la normalité, ça devient le masque, c'est aberrant. On n'est pas né avec un masque. La normalité, pour moi, c'est ce qui est naturel. On n'est pas né avec un masque. Donc, on a besoin d'oxygène, on n'a pas besoin de respirer nos bactéries, virus et champignons et gaz toxiques du matin au soir. C'est antiphysiologique. Des gens qui imposent ça sont des tortionnaires, parce que c'est une torture. Donc ça n'a aucun rapport avec la santé. Tous les vrais médecins, les vrais épidémiologistes vous le diront. Le masque qui est porté pendant une opération par un chirurgien, bon, la salle est hyper ventilée, il ne touche pas son masque, et là il n'a pas le masque dans la poche, il ne le met pas, il ne rentre pas dans le magasin, il ne sort pas, il ne le remet pas dans sa poche. Donc c'est même pas un vrai port du masque, c'est une soumission pour amener les gens dans leur rêve. Ils amènent les gens au vaccin obligatoire, alors que le professeur Raoult a dit qu'on ne peut pas faire un vaccin contre le Covid parce que c'est juste un petit morceau d'ARN, un petit morceau d'ADN, un morceau de protéines, on va dire. Donc on ne peut pas faire un vaccin contre ça, c'est idiot. On ne peut pas éradiquer un morceau d'ADN de 0,3 microns dans tout l'organisme. Donc s'ils font un vaccin, c'est du pipeau, ce sera un faux vaccin. Ou un vaccin comme ont fait les Russes contre le rhume. Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre du gingembre et du curcuma qui sont, on va dire, antiviraux. Pourquoi pas, je pense que c'est mieux. Boire du, comment on appelle ça, du Schweppes, du la quinine. Prendre de la quinine ou prendre des, comment on appelle ça, de l'armoise, de l'artémésia à noix, par exemple. Ouais, moi, c'est beaucoup plus efficace qu'un vaccin contre le rhume. Ça sert, à quoi ça sert, franchement? Les gens qui mettent des masques, ils sont complètement fous. Là, j'ai vu un type dans un site, il fait peur à tout le monde en mettant des photos d'un film qui s'appelle Contagion, et il prend comme titre des camions transformés en morgue et des fosses communes comme ça dans un stade, vous voyez, alors qu'en fin de compte c'est des photos du film Contagion. C'est uniquement des photos d'un film d'horreur, quoi. C'est comme si je sais pas, on montrait Superman en train de voler et puis on dit c'est Macron, quoi, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc on voit bien là que le truc c'est de manipuler les gens, de faire peur, c'est à celui qui fera le plus peur, c'est à celui qui manipulera. Ça me rappelle en mars-avril je pense, à Mulhouse, la patinoire transformée en morgue géante, tellement il y avait de morts, alors que je me souviens quand Macron était venu avec l'armée pour faire un supplément de 30 lits, 30 lits à l'hôpital qui étaient soi-disant submergés, tous les hôpitaux du coin, toutes les cliniques du coin étaient vides. Voilà, donc c'est facile de dire je supprime des lits et après les hôpitaux sont submergés, mais les hôpitaux étaient submergés l'année dernière, l'année avant, par des simples grippes. C'est marqué dans tous les journaux, renseignez-vous. Faites des recherches, vous faites hôpitaux submergés, urgences saturées, grippe, et vous avez les 3-4 dernières années, enfin depuis que Macron est là et qu'il a enlevé des lits dans les hôpitaux parce qu'il fallait que ça rapporte des ronds, quoi. Il a confondu l'État avec une entreprise. Donc maintenant ta question, comment je vois le futur, je pense qu'il ne faut pas l'envisager comme on a envie de nous faire peur. Et si vous le visualisez avec la puce, si vous le visualisez avec le vaccin obligatoire, ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Le truc c'est qu'il ne faut pas le visualiser comme ça. Il faut enlever ça de votre tête, ça n'existe pas. Voilà, c'est simplement, n'appelez pas dans vos vœux ce dont vous avez peur. Parce que ça ne ressemble à rien. Obliger les gens à avoir une puce, obliger les gens à avoir un vaccin, voire même le masque, mais ça n'a absolument aucun sens. Rien. De dire oui, le mec il postillonne et tout ça, ok, tu mets une personne sur deux qui a un masque, comme pour les vaccins. Si le mec il est vacciné, qu'est-ce qu'il craint? Donc pourquoi dire aux gens on va vacciner tout le monde? Je veux dire, on n'a qu'à vacciner que ceux qui ont envie d'être vaccinés, ne portent le masque, que ceux qui veulent porter le masque. Et puis voilà, sinon c'est une dictature. Une dictature luciférienne avec un masque. Voilà, moi,
première fois que j'ai vu des masques, c'est dans les couvertures, dans les kiosques de photos sadomaso, quoi, tu vois. C'est juste de la soumission. C'est juste de la soumission. C'est le symbole de la soumission. Les esclaves avaient des masques. Maintenant, les gens, ils frappent chez moi, ils ont des masques et tout, j'ai pas envie d'ouvrir, quoi. Hein, tu vois, voilà. Oui, donc faut rester... faut pas penser au futur, il faut rester dans le moment présent. Et... Le futur n'existe pas. Et ceux qui font des plans sur le futur, hein, comme ils avaient dit qu'il allait y avoir 2 millions de morts avec le Covid, qu'il fallait faire un vaccin vite fait, eux ils sont projetés dans un futur avec notre pognon, ça coûtait des milliards, et total, rien ne s'est passé comme ils ont voulu parce que la réalité a ses propres lois. Et le futur, c'est juste une projection comme ça, mentale, pour des gens qui vivent dans le mental, qui sont dans le calcul financier, parce que bon, je sais pas si tu vois, mais tous les riches sont devenus plus riches durant la crise. Hein. Ils ont eu des dizaines de milliards de plus. Tu vois. J'ai regardé ça, c'est une aberration. Ils sont à plus de... Pourquoi Comment une crise, qui était d'abord financière et cachée en crise sanitaire, comment une crise peut enrichir des gens qui sont déjà milliardaires. Donc il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc c'est encore un truc du business où quelques débiles mentaux, quelques fous furieux, multimilliardaires ont pété les plombs. Je crois que c'est peut-être le sang de bébé qui les rend comme ça, mais voilà, ils ont pété les plombs et ils sont fous furieux, quoi. C'est vraiment... voilà, je pense que c'est comme les cannibales, là, quand ils mangent de la chair humaine, et là, ils commencent à trembler, ils commencent à devenir fous, comme les vaches qui deviennent vaches folles parce qu'on leur a filé du prion qui se trouve dans leur nourriture, parce qu'en fait, compte, on leur fait manger la nourriture animale. Et bien là, les gens, je sais pas, peut-être qu'ils marchent à l'adénochrome, peut-être qu'ils, je sais pas ce qu'ils bouffent, toi, mais je pense qu'il y a quelque chose qui les a rendus fous et qui fait qu'ils se prennent pour les maîtres du monde. Ils veulent avoir une armée d'esclaves. Il y en a un qui veut que tout le monde ait des masques, l'autre il veut que tout le monde soit tué, l'autre il veut que tout le monde soit vacciné, l'autre il veut tout à la fois. On a quelques milliardaires qui ont pété les plombs, quoi. Parce que je vois pas où, moi personnellement, je vois pas où est le virus. J'ai vu peut-être 2 personnes qui ont des masques de toute la journée. Voilà, les gens sont pas fous non plus. Le réel l'emporte sur la peur, l'imaginaire. Je pense que les gens ont plus peur d'avoir un PV que peur. Voilà, donc effectivement, si toutes les villes de France se mettent à avoir un masque, ça devient une méga dictature. À ciel ouvert, c'est déjà une dictature déjà, de fait. Voilà pour mes réponses. C'est bon pour moi, non. Ok. Bon, ben, je vais souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. Hein, et je vais essayer de vous poster ça le plus rapidement possible. À bientôt. Bonne soirée Bernard. Restons positifs.